La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre magazine RTI Money, votre rendez-vous business qui fait la promotion de l'inclusion financière et vous plonge également dans l'univers des banques, des assurances et de la finance. Cette émission s'intéresse ce soir à l'intelligence artificielle, cette nouvelle technologie qui chamboule le monde, ce nouvel or noir qui nous plonge dans le futur malgré nous, évolue si rapidement que certains experts se sont donnés pour mission d'initier les volontaires à cette nouvelle donne. Notre invité est l'un de ces spécialistes, il est architecte logiciel, fondateur de Hack'n'Dewa, et il nous dira pourquoi c'est important de prendre le train en marche, le train de l'IA en marche. Quel est le coût de l'accès à cette intelligence? Quels en sont les risques et comment les contourner? Nous saurons tout avec notre invité Jean-Patrick Ehouman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, on saura davantage sur l'intelligence artificielle, les dangers, les avantages, les opportunités. Mais avant notre entretien intelligent, voici Mathilde de Chroniqueur avec Stéphanie qui nous donne des bons plans pour lutter contre la vie chère. Oui, Justine, les prix des produits sur le marché ne cessent d'augmenter, rendant ainsi de plus en plus difficiles les fins de mois pour plusieurs. Heureusement, il existe des solutions pour alléger cette pression financière. Plus de détails tout à l'heure. Avec Aceta, nous irons découvrir de nouveaux concepts hôtels. Tout à fait, Justine. Alors, direction ce soir à Assini, l'une des stations balnéaires les plus huppées de Côte d'Ivoire et où des hôtels et des maisons d'hôtes se côtoient, rivalisant de beauté et de concepts innovants pour attirer les milliers de visiteurs qui, chaque année, affluent vers cette presqu'île. Et Landry, Monsieur Chiffre, nous parlera ce soir des pays africains qui ont des réserves d'or les plus importantes. Oui, Justine, avec les réserves d'or qui jouent un rôle indispensable dans l'économie de nos pays. Pour l'année 2023, les banques ont acheté pratiquement 1037 tonnes d'or. Qu'entend-on par réserve d'or? Quels sont les pays africains qui détiennent les réserves d'or les plus importantes? On voit tout cela dans ce numéro. Et on voit cela tout de suite. C'est parti pour EcoChiffre. Alors Landry, avant de parler de ces réserves d'or-là, qu'est-ce que c'est qu'une réserve d'or? Alors plus simplement, on pourrait définir la réserve d'or comme étant la quantité d'or conservée par une banque centrale ou une institution financière dans le but de sécuriser une transaction, un accord de crédit ou de constituer des fonds de garantie. Il faut dire que l'or est l'un des actifs les plus sûrs au monde. Le métal jaune représente également un facteur de confiance très important dans la stratégie économique des plus importantes institutions mondiales. Plus de 1000 tonnes d'or, c'est l'équivalent des achats des banques en 2023. Tout à fait. Selon le rapport de World Gold Council, une organisation de développement du marché dans l'industrie de l'or, pour l'année 2023, les achats d'or pour les banques se sont estimés à 1037 tonnes en 2023 contre 1082 tonnes en 2022. On parle d'une diminution de 45 tonnes. Cette tendance a contribué à alimenter les réserves d'or des institutions d'émission dans le monde, en particulier sur le continent africain. Il faut dire qu'en attendant les données consolidées pour l'année 2023, le rapport 2022 estime que les réserves d'or mondiales se sont établies à pratiquement 35 494 tonnes avec les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le FMI qui détiennent à eux seuls 48% des réserves. Un volume qui pourrait être sous-estimé parce que il y a beaucoup de pays qui ne déclarent pas leurs avoirs. Alors, et quels sont finalement les pays africains qui ont des réserves d'or les plus importantes? Alors, sur le continent africain, c'est l'Algérie qui caracole en tête du classement en termes des pays qui détiennent les réserves d'or les plus importantes avec une réserve estimée à 174 tonnes. En deuxième position, vous avez la Libye qui a gagné 2 places avec une réserve estimée à 146,65 tonnes. En troisième position, l'Égypte avec 126 tonnes. L'Afrique du Sud occupe la 4e place avec 125,41 tonnes. En 5e, vous avez le Maroc avec 22,12 tonnes. Et dans le reste du classement, vous avez le Nigeria, l'île Maurice, le Ghana, la Tunisie et le Mozambique qui referme le top 10 avec une réserve de 3,94 tonnes. Vous le remarquez, la Côte d'Ivoire ne figure pas dans le classement. Seuls 2 pays de l'Afrique de l'Ouest figurent. Il s'agit du Nigeria et du Ghana. La Côte d'Ivoire n'a pas été prise en compte dans le classement qui a été produit pour l'année 2023 par World Gold Council. On espère tout simplement que la Côte d'Ivoire va figurer dans le prochain classement. Merci Landry sur les chiffres de réserve d'or. Allons maintenant découvrir les nouveaux concepts d'hôtels dans le 24 heures avec Aceta. Direction Assini avec vous Aceta pour découvrir de nouveaux concepts d'hôtels.
C'est bien cela, Justine. Située entre mer et lagune, c'est une position qui confère à cette île un caractère atypique, idéal pour la détente, mais au-delà de sa situation géographique avantageuse, le point attrayant de cette cité balnéaire, ce sont ses nombreux complexes hôteliers de luxe. Nous avons été au cœur de l'un des tout derniers. C'est un ensemble de résidences meublées autonomes avec terrasses, salons, piscines, etc. Pour comprendre le fonctionnement de ces différents établissements-là. C'est quoi le concept de cet établissement? Comment fonctionne-t-il en interne? Sur quoi mise-t-il pour attirer et fidéliser les nombreux clients? Quels sont les coûts et combien gagnent des établissements de ce type? Réponse dans ce reportage. À plus de 80 km au sud d'Abidjan, Assini, une cité balnéaire réputée pour ses magnifiques plages et ses établissements hôteliers de luxe. Parmi eux, non loin de l'embouchure, entre mer et lagune, se dresse l'un des plus récents, un hôtel-boutique axé sur l'art africain. C'est une entreprise familiale composée de 8 bungalows qui a nécessité un investissement de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Il est co-dirigé par Prisca Gilbert. Sophie, ça va, tout se passe bien? Avant l'arrivée des clients, Prisca doit s'assurer que tout est propre et disposé comme il faut. Oui, la couette, ça doit être carré et les plis. Une inspection minutieuse pour respecter les attentes d'une clientèle souvent exigeante. Il faut qu'on check rapidement les toilettes, la douche, le petit dressing, parce qu'ils sont là dans 1 heure. Pour ces bungalows, il faut compter entre 250 000 et 600 000 francs CFA la nuitée en fonction de la taille de la chambre. Grâce à son caractère touristique, Assini est un endroit propice au développement des concepts hôteliers. Assini est la première destination ici en Côte d'Ivoire pour les week-ends, que ce soit pour les Ivoiriens eux-mêmes ou même pour les étrangers. Il y a forcément de la place pour tout ce qui est, pour tout type d'hôtellerie ou de restauration. Donc nous, le concept, c'est l'art. C'est un hôtel aussi à taille humaine. C'est loin des grosses structures, c'est loin des grands hôtels qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Et on s'est rendu compte que ça plaisait et qu'il y a bon nombre de personnes qui, comme nous, recherchent du calme, de la paix et cette cuisine-là qui est tournée vers la mer. La cuisine, c'est l'un des points forts de cet hôtel. Prisca est aussi l'une des chefs cuisinières les plus réputées du pays. Dans son hôtel, elle propose essentiellement des repas à base de poissons et de fruits de mer. Tous là sont vivantes? Oui, ils sont vivants. Des produits frais, directement venus des eaux environnantes. La recette du jour, une marmite du pêcheur, plat traditionnel des peuples lagunaires. La cuisine, un pan essentiel de l'activité hôtelière et sa taupe de chef est un atout pour Prisca. Le service de la cuisine ici est important. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve entre mer et lagune. Et les clients n'ont pas d'autre choix que de manger ce qu'on propose à l'hôtel. Donc, on est obligé de mettre un point d'honneur à la cuisine, c'est-à-dire au goût, au choix des produits, au choix de ce qu'on propose. Et puis, il y a des personnes qui viennent parce qu'ils aiment ma cuisine et pas seulement pour l'établissement. Et la cuisine est hyper importante parce que ça représente aussi 45% de la rentabilité de l'établissement. Parlant de rentabilité, avec moins d'1 an d'existence, l'établissement a une moyenne d'occupation de plus de 75%. Le couple Ngwenkle a l'habitude de séjourner dans cet établissement. Coût du plat, 50 000 francs CFA. Messieurs, dames, ça vous convient? Rien à dire. Je vous souhaite une bonne dégustation. Pour Dame Bédévi, en plus des repas, d'autres critères sont primordiaux lorsqu'il s'agit de choisir un établissement hôtelier à Assini. Donc pour moi, je ne peux pas venir me détendre dans un espace comme ça le week-end et ne pas bien manger. Donc pour moi, c'est un ensemble. La nourriture, la bonne nourriture, le bon cadre, la propreté, le confort, les espaces pour les enfants pour qu'ils puissent jouer, les activités. Tout ça, pour moi, ça va ensemble. Ici, à l'embouchure, on a un cadre paradisiaque. On peut se baigner. C'est une partie de la mer où on peut se baigner assez facilement. Et puis bon, il y a le petit village aussi typique qui est à côté, qui est sympa. Donc vraiment, pour moi, Assini, c'est ma destination favorite en Côte d'Ivoire. L'hôtel propose également des activités touristiques pour faire découvrir le paysage environnant.
Après une quinzaine de minutes à naviguer dans cet écosystème, essentiellement constitué de mangroves, le couple arrive sur une petite île. Ok. L'activité hôtelière à Assini est aussi un levier de développement économique pour les populations autochtones. Il y a un peu de tout, il y a toutes sortes d'hôtels avec différents objectifs, différents budgets. Donc je trouve que c'est très bien et il faut que ça continue parce que ça permet aussi de donner du travail aux locaux, aux gens qui habitent dans ces espaces-là, dans ces villages-là. Ça leur permet de développer leur village et en même temps, ça développe le tourisme pour la Côte d'Ivoire. Donc je trouve que c'est très bien. En Côte d'Ivoire, l'hôtellerie fait partie du grand secteur du tourisme et des loisirs qui représente environ 7% du PIB. D'ici 2025, les autorités envisagent investir plus de 3 000 milliards de francs CFA en infrastructures hôtelières et touristiques. Alors, Patrick Ehouman, Assini, c'est l'une de vos destinations préférées? Bien sûr, parce qu'Assini, c'est presque chez moi. Je viens d'Arboisseau, donc Assini, c'est juste à côté. Alors, à cet âge, quels sont les autres acteurs qui évoluent dans ce secteur-là et surtout dans cette zone-là? Dans cette zone, il y a tellement d'établissements que pour se démarquer, chacun essaie de créer un concept. À commencer par cet hôtel, c'est un hôtel avec un camp de surf. Il propose des chambres pour deux à partir de 50 000 francs CFA la nuitée, en plus des commodités comme la piscine. L'attraction phare de cet établissement, ce sont les cours de surf proposés par l'établissement à 25 000 francs CFA par personne et l'établissement propose tout le matériel de surf. Merci à CETA et on continue à égrener cette émission avec maintenant les bons plans de Stéphanie pour lutter contre la vie chère. Stéphanie, vous avez des astuces pour nous pour lutter contre la vie chère? Oui, Justine, et commençons tout de suite par cette structure qui a été mise en place par le gouvernement ivoirien dans le but de lutter contre la vie chère. Donc, sur sa plateforme, vous retrouvez les coûts moyens des produits. Donc là, on parle de produits vivriers, produits frais et manufacturés sur les marchés dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan, Korogo, Yamoussoukro, Mans, San Pedro, Bouaké. Donc, l'avantage, là, vous avez chaque semaine les prix qui sont réactualisés. Donc, vous avez une petite idée des prix sur le marché, ce qui vous permet de pouvoir bien organiser votre budget des fins du mois. On poursuit avec un autre supermarché qui propose des réductions. C'est une entreprise agroalimentaire ivoirienne basée à Abidjan. Donc, on retrouve une panoplie de produits, des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, des produits laitiers. Donc, elle organise régulièrement des promotions et des réductions. Le prix, par exemple, du kilogramme de tomates qui est vendu dans certains marchés à 2000 francs CFA, lors de sa dernière promotion, était à 880 francs CFA. Donc, pour pouvoir profiter de toutes ces réductions-là, n'hésitez pas à visiter régulièrement tous leurs différents réseaux sociaux. Donc, en plus de ces promotions, d'autres supermarchés proposent d'autres services. Tout à fait, Justine. C'est le cas de cette enseigne spécialisée dans la grande distribution. Elle propose un large éventail de produits alimentaires et non alimentaires pour répondre à tous vos besoins au quotidien. Nous sommes allés sur leur plateforme et là-bas, vous retrouvez des produits à moins de 1000 francs CFA, des promotions spéciales et même des réductions de plus de 20%. Donc, sur la plateforme, le kilo de carottes qui est vendu dans certains marchés à 1300 francs CFA est vendu là à 990 francs CFA. Donc, en plus de ces réductions-là, elle propose aussi des livraisons à domicile. Donc, vous faites votre achat sur la plateforme, vous mettez la zone de livraison et vous êtes livré. Si vous commandez avant 12 heures, vous êtes livré le même jour. Donc, la livraison pour Abidjan est à 1000 francs CFA. Quand vous faites des achats de plus de 15 000 francs CFA, les frais de livraison sont gratuits. Maintenant, pour les autres villes du pays, le montant exact sera indiqué avant la confirmation de votre commande. Merci Stéphanie. Alors, Jean-Patrick Ehouman, dites-nous l'épineuse question de la vie chère. Hein. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi au niveau des intelligences artificielles, peut-être L'intelligence artificielle est un très bel outil pour analyser, essayer de comprendre les problèmes ou les raisons qui mènent à cette crise de vie chère. Et elle peut aussi aider à proposer des solutions
qui sont durables parce qu'elle a accès à des situations qui ont eu lieu il y a plusieurs années. Elle a accès à toute cette base de données qui lui permet de définir ce qu'on appelle les trends, c'est-à-dire les tendances. On sait qu'aujourd'hui, on est à tel niveau. Avec tel ou tel levier, on pourrait arriver à tel ou tel autre niveau. Donc, voici un outil qui peut nous aider à lutter contre la vie chère. Très bien reçu. Merci en tout cas Stéphanie. C'est l'heure de la pause à présent. Nous revenons dans quelques instants pour la deuxième partie de RTI Mania. À tout de suite. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjiseli, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Vous regardez la seconde partie de RTI Mani et c'est maintenant l'heure de notre interview cash avec notre invité Jean-Patrick Eouman, architecte logiciel désigné parmi les 30 leaders du numérique en Côte d'Ivoire, fondateur de Akendewa spécialisé dans le conseil, l'ingénierie et la formation en informatique. Et avec lui, on évoquera les défis et opportunités de l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes donné pour mission d'initier les novices à l'intelligence artificielle. Pourquoi c'était important pour vous ? Alors, il s'agit d'un nouveau type d'alphabétisme. Vous savez, l'un des problèmes du développement, c'est quand on n'a pas accès à la bonne information, on ne sait pas utiliser l'information. Du coup, on ne peut pas résoudre des problèmes avec les meilleurs outils. Et dans quelques temps, le meilleur outil, ce sera l'intelligence artificielle. On y est déjà, parce que c'est, contrairement aux technologies précédentes, celle-ci évolue très très rapidement et presque toutes les entreprises dans les pays occidentaux et en Asie utilisent l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Et même, il y en a qui sont au niveau même du top management. Il y a des PDG qui ont été remplacés par des intelligences artificielles. C'est pour vous dire la dynamique dans laquelle le monde se trouve. Bon, c'est vrai que ici, on aime bien s'appeler pays sous-développés, mais ne pas faire d'efforts maintenant, on va le payer beaucoup plus cher après. Alors, comment rattraper concrètement ce retard-là? Par la formation essentiellement? La formation, c'est une première étape. Savoir ce que c'est, ce que ça fait et comment est-ce qu'on l'utilise pour résoudre des problèmes, c'est une première étape. Une fois qu'on a au moins ça, on peut essayer quelque chose. Mais si on ne l'a pas, on a beau essayer de résoudre des problèmes, on va peut-être faire appel à l'extérieur qui ne comprend pas forcément ce qui se passe ici. Après, qu'est-ce qu'il en est du transfert de compétences? Et ça, la machine va tellement vite que peut-être même l'extérieur, cette fois-ci, ne sera pas disponible. Alors, c'est quoi le coût de l'accès à cette intelligence artificielle? Est-ce que tout le monde peut y accéder? Et qu'est-ce que cela pourrait apporter dans l'économie d'un pays comme la Côte d'Ivoire? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de logiciels. Une intelligence artificielle, c'est un ensemble de logiciels qui fonctionnent avec un ensemble de, je dirais, matériel. Ce qui coûte vraiment cher au début pour commencer, c'est le matériel. Donc, il y a un type de microprocesseur, vous savez, les petites puces qu'on a dans le téléphone et dans l'ordinateur. Il y en a qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est vrai que les tarifs ont baissé, mais il faut compter au moins 10-15 000 $, c'est-à-dire à peu près 10 millions, pour avoir ne serait-ce qu'une puce de bonne qualité. Et pour avoir un système fonctionnel pour une entreprise, je dirais de plus de 200 salariés, 200 utilisateurs, ce n'est pas une seule puce, il va en falloir plusieurs. Vous voyez un peu ce que ça représente. Maintenant, on se met à l'échelle d'une école ou d'un système scolaire, ça va demander encore plus d'investissement. Mais actuellement, on n'est pas obligé d'investir autant d'argent parce que les pionniers, donc les multinationales qui ont investi des dizaines de milliards de dollars, permettent aux grandes entreprises telles que les Big Four, Price, donc toutes ces entreprises qui ont des membrements un peu partout dans le monde, de pouvoir utiliser leur plateforme pour créer de la valeur. Et je pense que c'est par là qu'on pourrait commencer parce que ça coûte vraiment très peu cher. Une entreprise de 10 salariés peut avoir un abonnement annuel de moins de 500 $, ce qui fait moins de 400 000 francs. Et on peut commencer par là. Donc une école, ça devient beaucoup plus important. Une administration, beaucoup plus important, sauf qu'avec les administrations, il y a des précautions à prendre. Hein. Autant avec les écoles, les universités, les entreprises, c'est parce que, d'une part, les données sont manipulées par du matériel qui n'est pas hébergé chez vous.
Mais ces plateformes internationales qui ont mis en place, je dirais, ces usines à intelligence artificielle viennent avec des garanties. On peut toujours se dire que qu'est-ce qui prouve, mais bon, entre-temps, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Mais ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que chaque citoyen sache utiliser correctement l'intelligence artificielle parce que c'est déjà dans le téléphone. Et si on ne sait pas l'utiliser, on va mal l'utiliser. Voilà, justement, c'est peut-être c'est ça qu'il parlait. Voilà. Cet accès à cette connaissance-là, c'est-à-dire rapporter à notre niveau, au niveau à notre du citoyen, échelle, au niveau de... Voilà, combien ça coûte, par exemple, de faire une formation avec vous? Pour une formation, vous avez des formations chez nous qui coûtent 24 000 francs CFA. Donc les formations, il y en a de plusieurs types. Il y a des programmes donc, qui durent sur plusieurs séances. Il y a des masterclass, il y a des webinaires pour s'ouvrir l'esprit. Il y a aussi des formations certifiantes. Chez nous, on en a une qui est très en vogue et qui est très utile aujourd'hui, qui s'appelle l'IA de débutant à un niveau avancé. Donc c'est une formation qui permet de comprendre déjà comment fonctionne l'intelligence artificielle générative, bon, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Et celle qui se trouve la plupart du temps dans nos mains, on l'appelle l'intelligence artificielle générative. Donc on apprend comment est-ce qu'elle fonctionne et on découvre aussi comment est-ce qu'on l'utilise, puis on apprend à créer ce qu'on appelle des agents d'IA. Ce sont de petites, je dirais, intelligences artificielles qu'on crée sur l'intelligence artificielle, mais qui sont hyper spécialisées. Vous pouvez par exemple en créer une pour préparer vos émissions. Donc elle sera hyper spécialisée dans les émissions qui vous concernent. Elle va prendre en compte ce que vous savez déjà, donc vous allez lui donner pas mal d'informations sur tout ce qui s'est passé avant. Vous allez lui donner des objectifs. Vous allez essayer, par exemple, de grossir l'audience, faire en sorte que les gens qui n'ont pas de télévision chez eux comme moi retrouvent votre émission quelque part, soit dans leur fil Facebook, Twitter ou autre, et cette intelligence artificielle va travailler. Mais ce qui est intéressant avec ce programme de formation, c'est que, en plus de savoir faire des IA spécialisés, vous allez apprendre à les automatiser. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que vous allez les faire travailler sans que vous soyez face à l'écran. Du moment où vous dites débuter, vous pouvez laisser partir et ça fait tout ce que vous souhaitez en boucle. Et puis moi, après moi, je n'existe plus. Bon, vous existez parce que vous êtes là pour apporter de la valeur. Moi, je pense que l'être humain est tellement puissant qu'il lui suffit de laisser tomber une tâche, il trouve une autre tâche pour emmener l'humanité vers l'avant. Je pense que c'est cette réflexion stratégique-là que tout le monde doit avoir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on emmène l'humanité vers l'avant? Qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous faisons des guerres? Pourquoi est-ce que nous sommes encore malades? Qu'est-ce qu'on peut changer? Et pendant ce temps, tout le travail, je dirais, qui est fatigant et qui est répétitif, sera réalisé par l'intelligence artificielle. Et moi, je serai assigné sur sa recommandation. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour préparer l'émission. Donc, ce sont des avantages, mais il y a aussi de grosses peurs de ces intelligences-là qui surpassent l'homme. Alors, comment se prémunir et qu'est-ce que vous dites à vos étudiants à ce propos? Alors, je dis tout le temps, et bien avant, je dirais, cette tendance actuelle, nous sommes des êtres humains et nous sommes faits pour apprendre et évoluer. Malheureusement, et ça des fois les académiques n'aiment pas que je parle de cette manière, le système académique veut qu'arrivé à un certain âge, on arrête d'apprendre de manière dynamique. On arrête d'apprendre et on a l'impression qu'on est devenu trop vieux pour apprendre. Donc ce que moi j'ai dit à mes apprenants, c'est qu'il faut continuer à apprendre et même il faut se forcer à apprendre de nouvelles choses tout le temps. Et vous allez atteindre un niveau où en fait, vous vous rendez compte que mais c'est cool d'apprendre. C'est beaucoup plus cool d'apprendre que de regarder quelque chose qu'on ne comprend pas ou bien de manière passive, parce que c'est un grand problème aujourd'hui. Les gens passent 6 heures sur les réseaux sociaux et si on leur demande qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as regardé aujourd'hui, c'est pas évident. Donc il faut vraiment continuer à garder l'esprit ouvert, toujours apprendre et ne pas se décourager quand au début on a l'impression que on a lu beaucoup de choses, on a regardé beaucoup de choses, mais on ne sait rien faire. C'est un passage obligé dans l'apprentissage. Quelles sont les perspectives de Akendewa? Akendewa, c'est l'araignée, donc en langue akan. C'est d'étendre le plus loin possible sa toile et permettre à des araignées aussi de tisser leur toile. Jean-Patrick Oumou, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous, merci pour cette opportunité et puis merci à tous ceux qui sont sur ce plateau. J'ai adoré les chiffres. Assigny, c'est sûr que j'y serai dans moins d'une semaine parce que le week-end approche. Et la vie chère,
Ça là, monsieur Annie. En tout cas, merci à Seta, merci Landry, merci Stéphanie. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine qui vous parle de banque, des assurances, de la finance, bref, de votre argent. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Money.